nous a présenté tout à l'heure, dans l'exhortation qu'elle a fait, Jésus comme un Dieu qui pourvoit. Jésus comme un Dieu de miracles. Amen. On va encore parler de miracles ce matin. Réjouis-toi là où tu es. Nous allons encore parler de miracles. Le titre du message de ce matin est « Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche ». Alléluia. Nous allons prendre le premier verset qui sera notre verset de référence, notre passage de référence. Nous allons aller dans Acte 3. Acte 3, nous allons prendre à partir du verset 1er. Acte 3, verset 1er. Amen. La Bible nous dit, ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Voilà le miracle, mon frère, ma soeur. Amen. Crois-tu que ce que Dieu a fait pour cet homme, il peut le faire dans ta vie? Amen. Le pasteur a dit qu'elle voit déjà la provision arriver. Crois-tu que quel que soit le manque que tu as dans ta vie ce matin, que Dieu peut venir abreuver ce manque? Que Dieu peut venir restaurer? Amen. Quel que soit ce qui te manquait, mon frère, ma soeur, même un organe, mon frère, ma soeur, quand on aurait pu enlever dans ton corps. Crois-tu que Jésus, sais-tu que Jésus peut te donner un autre organe? Que Jésus peut restaurer, mon frère, ma soeur? Jésus, c'est le Dieu de la restauration. Le pasteur a dit que Jésus, c'est le Dieu de la multiplication, mon frère, ma soeur. Le pasteur a parlé de gens malades. Jésus est le Dieu de la bonne santé. On a vu cet homme sur la base d'une seule parole qu'on lui a dite. Il a eu foi et il a eu sa bénédiction. Donc nous allons reprendre encore ce passage. La Bible nous dit, ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de miracle sans prière. Amen. Au temps des premières communautés chrétiennes, les disciples, les apôtres qui avaient suivi Jésus, ils avaient des heures régulières de prière. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'on trouve encore cette même assiduité dans l'église? Est-ce qu'on trouve encore l'église en prière? Jésus disait, lorsqu'il va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que, mon frère, ma soeur, l'église est aussi encore assidue à la prière? Ils avaient des heures fixes pour prier. On nous dit que c'était la 9e heure, c'était l'heure de la prière. Amen. Ils étaient au rendez-vous. Amen. Le boiteux, le paralytique qui était assis à la belle porte, il était au rendez-vous et le Saint-Esprit aussi a été au rendez-vous. On nous dit, verset 2, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Mon frère, ma soeur, cet homme était mendiant. Le pasteur nous a parlé de la mendicité tout à l'heure, mon frère, ma soeur. On va voir dans la vie de cet homme, amen, on doit le croire, on doit le comprendre, même si l'évangile ne le dit pas. À partir du moment qu'il va recevoir la bénédiction que Dieu avait pour lui, sa vie ne sera plus jamais la même. Amen. Cet homme n'aura plus besoin à ce qu'on le transporte. Amen. Il avait besoin d'une aide humaine. Parce que la Bible nous dit qu'il était boiteux de naissance. Ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas marcher. Lui-même, il ne pouvait pas se transporter et aller à cette porte appelée la Belle. C'est-à-dire qu'il avait besoin de l'aide humaine pour venir tous les matins. Amen. Mais Dieu va lui donner une aide divine qui va faire qu'il n'aura plus besoin de revenir là. Lorsqu'il va retrouver l'usage de ses membres, amen, cet homme n'aura plus besoin de mendier. On n'aura plus besoin de le transporter et surtout il pourra aller travailler. Amen. Ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant parce qu'il ne pouvait pas marcher. Le verset 3 nous dit, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être dans la mendicité. Amen. Tu ne peux pas être dans la mendicité. Le pasteur disait que la parole de Dieu nous dit, toi tu prêteras à beaucoup de nations
Mais toi, tu ne feras pas d'emprunt, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les situations qui vont arriver dans ta vie, l'Éternel va pourvoir. C'est toi qui dois donner aux autres, non pas toi qui dois aller demander aux autres. C'est une situation de mendicité. Et si tu es dans cette situation, mon frère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Il faut revoir ta marche avec Dieu. Est-ce que tu es régulier dans ta dîme? Es-tu régulier dans tes offrandes? Amen. Est-ce que tu as une bonne gestion dans tes finances? Si tu as une bonne gestion dans tes finances, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre qu'il faut mettre à côté parce que tu ne sais pas qu'est-ce que demain va rapporter. Les mauvais jours peuvent venir. Regardez comment nous vivions jusqu'à presque 2 ans. Nous vivions bien. Amen. On ne parlait pas de crise. Et voilà que cette situation de coronavirus est venue dans le monde et qui a tout bouleversé. Qui a bouleversé le monde, mon frère, ma soeur. On a eu un deuxième confinement ici qui n'est toujours pas terminé, amen, mais ce n'était pas la même chose que le premier confinement qu'on a eu. Le premier confinement, tout était fermé, amen. C'est seulement des activités essentielles qu'on nous disait, pas essentielles comme maintenant, essentielles, nourriture et tout ça qui pouvait rester ouvert, mon frère, ma soeur. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées au chômage partiel. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sans travailler. Bon, on parle de chômage partiel pour les personnes qui sont déclarées, mais les personnes qui n'étaient pas déclarées, tu n'as pas le droit de sortir. Tu fais comment pour vivre? Amen. Alléluia. Si tu n'as pas thésaurisé, si tu n'as pas eu une gestion saine de tes finances, mon frère, ma soeur, quand cette sécheresse, le coronavirus est arrivé, où est-ce que tu vas prendre pour pouvoir survivre? Amen. Nous devons avoir une gestion saine de nos finances. Donc le verset 4 nous dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Qu'est-ce qu'il s'attendait à avoir? Il s'attendait à avoir de l'argent. Amen. Mais Dieu allait changer sa situation de manière qu'il n'allait plus mendier l'argent des autres. Donc verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les observait s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Vous savez ce que Pierre et Jean auraient pu leur donner, ne pourraient plus lui donner. Ça, ce que lui, il s'attendait, ça aurait été pour un moment. Amen. Pierre et Jean lui auraient donné l'argent, il aurait peut-être mangé pour la journée, pour une semaine, pour un mois, mais ils seront encore revenus à cette porte qu'on appelle la belle, encore pour mendier. C'était une situation sans issue. Il était dans un cercle vicieux, il était dans un esclavage de mendicité. Mais on va voir que cet homme, Dieu va changer sa vie, Dieu va restaurer sa vie et sa vie ne sera plus jamais la même. Verset 6. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Pierre et Jean avaient une richesse qui dépassait l'or et qui dépassait l'argent. Et cette richesse, c'était l'onction. C'était l'onction divine, c'était l'onction de Dieu. Rappelons-nous qu'ils ont marché avec Jésus-Christ pendant que Jésus-Christ était sur la terre. Amen. Et Jésus-Christ leur avait dit, nous sommes dans Actes, restez dans la chambre haute, continuez à prier, continuez à jeûner, et je vous enverrai le consolateur, je vous envoierai le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit que Jésus-Christ avait promis, amen, qui leur a permis de faire ce miracle. On va voir plus bas que Pierre va le reconnaître. Pierre va leur dire, est-ce que vous pensez que c'est de ma propre force que j'ai fait ce miracle? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on va voir qu'avec un seul nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet homme a pu se lever. Le verset 6 nous dit, mais Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Qu'est-ce que nous voyons ici? Pour faire l'évangile, il n'y a pas besoin d'or, il n'y a pas besoin d'argent. Hein? Il y a des gens qui ont commencé leur ministère avec rien du tout. Nous avons commencé dans un garage. Amen. On n'avait rien. Lorsque Dieu a dit au pasteur d'ouvrir une cellule de prière, c'était une cellule de prière, elle a obéi. Elle a obéi et petit à petit, nous, on ne s'attendait même pas qu'on allait être une église. On ne s'attendait pas qu'on allait avoir un local, qu'il allait avoir une communauté. Tout ce que nous, on faisait, c'était le samedi, on allait où on nous invitait et on faisait une veillée de prière là. Et très vite, on a été propulsés, sans or ni argent, on a été propulsés. Il y a une sœur qui nous a proposé son garage. Et lorsque la sœur nous a proposé son garage, on a trouvé une salle qui était libre. Ce n'était pas prévu du tout. C'était pas prévu du tout. Amen. Mais c'est l'onction de Jésus-Christ qui nous a poussés, qui nous a amenés à ce niveau extraordinaire. Amen. Aujourd'hui, regardez le nombre de personnes nous sommes. C'est vrai qu'il y a la distance de sécurité. Mais là, on a commencé une série de prières. Je crois qu'on était peut-être à 3 à 4 à l'époque. Regardez la multitude que nous sommes déjà. Et tout le monde n'est pas là. Amen. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Il y a peut-être des mamans qui sont restées chez elles. Il y a des personnes à cause du Covid, ils ont peur de venir dans les assemblées. Mais regardez le nombre que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est le fruit de l'onction divine.
Dis-toi que l'onction qui a fait Pierre dit, je ne possède ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. C'est toujours ce même Jésus-Christ de Nazareth, avec rien, avec très peu, sur la base de l'obéissance, qui fait multiplier. Ceux qu'on croyait qui étaient morts, ceux qu'on croyait qui n'allaient pas vivre, ceux qu'on croyait qui n'allaient pas venir à la vie, mon frère, ma soeur, la vie vient. Cet homme, c'est la vie que Pierre et Jean vont lui donner. C'est la vie de Jésus-Christ. Il y avait des choses qui étaient mortes en cet homme. Amen. La Bible nous dit que cet homme était boiteux de naissance. C'est-à-dire que depuis qu'il était venu sur la terre, cet homme n'avait jamais marché. Pour nous, c'est peut-être facile de marcher, de conduire la voiture, de faire les choses. Cet homme n'avait jamais connu ce que c'est que marcher. Amen. Quelqu'un qui va passer sur sa route, amen, Jésus-Christ de Nazareth, à travers Pierre et Jean, cet homme va retrouver la vie. Cet homme va retrouver la motricité. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que ceux qui avaient des infirmités dans la Bible, ils retrouvaient l'usage de leur membres. Parfois, je me posais la question, est-ce que quelqu'un, par exemple, qui avait le bras coupé, est-ce que Jésus avait la capacité de faire son bras se restaurer? Moi, je pense que oui. Amen, alléluia. Lui, il était boiteux. Amen, alléluia. Peut-être boiteux, il avait sa jambe qui ne pouvait pas marcher. Peut-être qu'il était aussi boiteux, qu'il n'avait pas de jambes. Amen. Il avait qu'une seule et il lui montrait une autre. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? On va le voir au verset 7. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen, alléluia. Voilà l'action de la parole. Voilà l'action de l'onction. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. Amen. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il se mit debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Amen, alléluia. Quelqu'un qui était tous les jours au dehors du temple, voici qu'à travers un miracle fait à travers Jésus-Christ de Nazareth, il se retrouve à l'intérieur du temple. Amen, alléluia. Peut-être avant, il n'y allait pas. Amen. Parce qu'on nous dit qu'il était boiteux, il n'avait pas la possibilité de marcher, mais là, il n'avait besoin de personne pour l'emmener au temple. La Bible nous dit que ses pieds et ses chevilles sont devenus fermes et il a pu entrer. Amen. Voilà le résultat de l'onction. Voilà le résultat de la parole. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, verset 9, tout le peuple le vit marcher, louer Dieu. Amen. Alléluia. Parfois, ce qui se passe, c'est que quand les gens ont reçu la guérison, ont reçu un miracle, dans leur vie, ils abandonnent Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la vie de cet homme? Une fois qu'il a été guéri, il n'a même pas été là annoncé au temple. La première chose qu'il a fait, il a été vers Dieu, il a été loué, il a été adoré, il a été dire merci à Dieu. Amen. Il y a un grand message à travers l'histoire de cet homme. Lorsque nous avons reçu la bénédiction, lorsque nous avons reçu la consolation, lorsque nous avons reçu la guérison, avons-nous le courage de retourner et de dire merci à Dieu? Est-ce que nous ne rentrons pas chez nous avec la bénédiction? Est-ce que nous ne taisons pas la bénédiction? Témoignons-nous de la bénédiction que l'Éternel a permis de faire? Amen. Alléluia. Quelque chose qui est révélateur dans l'histoire de cet homme. Amen. Je voyais Bartimée. Amen. Il y a des versions qui disent que Bartimée était aveugle de naissance. Lorsque des gens viennent comme ça à la vie, boiteux de naissance, aveugle de naissance, c'est toujours pour la gloire de Dieu. L'Éternel a toujours prévu qu'il y a un temps, il va te réhabiliter, il va te restaurer. Il a fait pour Bartimée et c'est exactement la même chose qu'il a fait pour cet homme. Amen. Jésus avait prévu, Dieu avait prévu un moment T qu'il y aurait eu Pierre et Jean qui allaient passer par là et que ce jour-là, cet homme serait restauré, cet homme aurait retrouvé l'usage de ses jambes. Amen. Donc verset 9 nous dit, tout le peuple vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé, mon frère, ma soeur. Ce qui veut dire que dans les situations de trouble et dans les situations de découragement que nous pouvons passer, tu dois être fortifié. Tu dois continuer à chercher Dieu. Cet homme, on aurait pu le mettre autre part. Amen. Peut-être que c'est lui-même qui demandait à ce qu'on le mette devant le temple. Amen. Cet homme a toujours voulu rester proche de Dieu. Il a toujours voulu rester dans la présence de Dieu. Et on voit que l'Éternel l'a béni à cause de cela. Donc le verset 10 nous dit, on le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui arrivait.
Mon frère, ma soeur, quand tu as passé des années comme ça dans le trouble, des années comme ça dans la tribulation, des années comme ça dans le manque, des années comme ça dans l'infirmité, peut-être des années dans le manque de finances, mon frère, ma soeur, lorsque l'Éternel va te restaurer, les gens seront étonnés de ce que l'Éternel fera pour toi. Combien de personnes, quand ils ne sont pas à l'évangile, ne connaissent pas les principes bibliques? Et comme ils ne connaissent pas les principes bibliques, ils ne peuvent pas les appliquer et ils se trouvent dans la pauvreté. Mais une fois que tu arrives à Jésus, tu apprends qu'il faut semer pour récolter. Amen. Parce que dans le monde, on te dit qu'il faut thésauriser, thésauriser, thésauriser. Amen. Les anciens, c'était peut-être pas une mauvaise chose. Amen. Mais il faut savoir aussi libérer la bénédiction pour que la bénédiction revienne vers toi. Les anciens nous disaient de serrer, serrer, serrer. Amen. Et parfois, on avait des anciens qui partaient, mais qui mouraient avec beaucoup d'argent sur leur compte. Amen. Mais toi, lorsque tu arrives à l'évangile, on t'apprend à semer pour pouvoir récolter. C'est un principe biblique, mon frère, ma soeur. Là où tu étais dans la pauvreté avant, là où tu n'avais pas d'argent, là où tu ne voyais pas ce que tu faisais de ton argent. Peut-être que toi-même, de ta propre chair, tu voulais prendre des résolutions pour ne plus dépenser autant. Mais tu avais beau faire tout ce qu'il y avait, mon frère, rien à faire. Alléluia. Lorsque tu arrives à Jésus, Jésus va changer ta situation. Peut-être que tu n'avais pas de maison, tu étais locataire. Amen. Mais à travers la dîme et les offrandes que toi-même tu vas donner, mon frère, ma soeur, Dieu va te réhabiliter, mon frère, ma soeur. Si tu étais sans maison, Dieu va te le donner. Si tu étais sans voiture, Dieu va te les donner. Si tu étais sans travail, Dieu va te les donner. Dieu va te restaurer de manière à ce que le monde qui te connaissait, de l'ancienne manière où tu étais, quand ils veulent voir la nouvelle créature que Jésus-Christ a fait de toi, eux-mêmes, ils seront dans l'étonnement et ils vont demander, est-ce que c'est toi? Amen. Alléluia. Quand on voit l'histoire de l'aveugle né de naissance, amen, on se demandait, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? D'autres disaient, c'est lui. D'autres disaient, c'est pas lui. D'autres disaient, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui, il n'avait de cesse de dire, c'est moi. Jésus-Christ de Nazareth m'a retrouvé la vue. Il a mis de la salive sur mes yeux et j'ai retrouvé la vue. Amen. La situation de cet homme, lorsque Jésus-Christ est passé sur son chemin, lorsque Jésus-Christ l'a restauré, lorsque Jésus-Christ est venu le visiter, mon frère, ma soeur, sa situation n'était plus jamais la même, mon frère, ma soeur. Je suis sûr que vous-même qui êtes à Christ, lorsque vous regardez votre vie passée et votre vie actuelle, vous remarquez que Jésus-Christ a fait un gros changement, mon frère, ma soeur. Peut-être que vous étiez dans le péché, on ne va pas s'arrêter pas sur ça, mais on s'arrête sur le manque. Cet homme, on ne parle pas de péché dans sa vie, on parle de manque. Il avait un manque dans sa vie, manque de motricité. Amen, alléluia. Cet homme, lorsqu'il donne son témoignage, il peut dire, j'étais boiteux, maintenant je marche. Amen. L'aveugle né de naissance. Lorsque Jésus-Christ est passé sur sa route, il a dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Mon frère, ma soeur, si tu veux faire ton examen de conscience, tu vas voir que la situation dans laquelle Jésus-Christ t'a pris avant que tu viennes à lui et la situation actuelle, ce sont deux choses différentes, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ a changé ta vie. Jésus-Christ a restauré ta vie. Des choses que tu n'espérais pas avoir, Jésus-Christ te l'a donné. Amen. Jésus-Christ a emmené la lumière vers toi. Jésus-Christ est venu chez toi pour faire sa demeure. Amen. Le verset 11 nous dit, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé Salomon. Pierre, à cette vue, dit au peuple, vous Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance et notre propre piété, avons fait marcher cet homme? Qu'est-ce qu'on voit? Pierre, ministre de Dieu, rend gloire à Dieu. Cet homme, il a été dans le temple. La première chose, lorsqu'il a eu sa bénédiction, il a été donné gloire à Dieu. Amen. Parfois dans les assemblées, les gens ne travaillent pas, on prie pour eux pour qu'ils travaillent. Lorsqu'ils commencent à travailler, ils ne donnent pas dîme, offrande, même pas le prémice. Ils vont donner tout ça au monde pour que le monde puisse le manger. Amen. On voit qu'à travers la vie de cet homme, à travers la vie de Pierre, à travers la vie de Jean, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Si tu veux conserver ta bénédiction, fais le contraire. Loue Dieu avec ce que Dieu va te donner. Lorsque Dieu avait guéri cet homme qui était à la piscine de Bethesda depuis 38 ans, on ne nous dit pas que lui, il était paralytique depuis sa naissance. On nous dit depuis 38 ans. Lorsque Jésus l'a rencontré, je crois qu'il était dans le temple, Jésus lui a dit, maintenant que tu as retrouvé la santé, ne pêche plus. C'est-à-dire que tu dois rester dans la présence de Dieu, tu dois rester à louer Dieu. Amen. Donc Pierre nous dit, pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Comme si c'était nous, par notre propre puissance, par notre piété, qui avons fait marcher cet homme.
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et rogné devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous avez rogné le saint, le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Et il va expliquer le miracle. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en Jésus qui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Amen. Il dit que ce n'est pas lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce que j'aime dans la vie de Pierre, c'est que Pierre a toujours rendu grâce à Dieu. Au jour de la Pentecôte, amen, lorsque toutes les nations étaient réunies et qu'ils ne comprenaient pas comment chacun entendait les autres qui étaient là parler dans leur propre langue maternelle, il s'est levé et il a encore rendu témoignage à Dieu. Il a dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. C'est lui, c'est par son action que nous voyons le miracle aujourd'hui. Amen. Donc on voit que ce soit Pierre, que ce soit Jean, quel que soit cet homme, amen, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit aujourd'hui, amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ne vois pas seulement le manque de motricité. Amen. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, quelle est la situation qui ne marche pas? Amen. Le pasteur a parlé de dossier bloqué. Amen. Lorsque ton dossier est bloqué, mon frère, ma soeur, il est boiteux, il n'y a pas de motricité, il ne peut pas avancer, mon frère, ma soeur. Quelle est la situation dans ta vie qui ne marche pas? Amen. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth te dit, lève-toi et marche. Amen. Le pasteur nous expliquait, je crois que c'est mercredi, amen, que la foi demande une action. Amen. La foi demande une démonstration. Amen. Toi, quelle est la démonstration que tu fais pour que ta situation puisse marcher? On voit que Pierre et Jean ici, ils ont fait une action. S'ils n'avaient pas prié, s'ils n'avaient pas mis leur foi en Dieu, s'ils n'avaient pas ordonné à ce paralytique sur le champ de se mettre debout et de marcher, le miracle aurait-il eu lieu? Non. Amen. Alléluia. Dieu va agir dans ta vie. Et cet homme aussi, il a obéi. Lorsqu'on lui a dit de se mettre debout, il s'est laissé faire. On l'a aidé à se lever. Amen. Il ne s'est pas défendu. Il a laissé les gens l'aider. Amen. Ce qui veut dire que toi, amen, Dieu dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est-à-dire que toi-même, tu as des choses à faire pour que ta situation puisse marcher. Toi-même, tu as des choses à faire pour que ta situation puisse changer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je ne sais pas, toi qui me suis sur Facebook, peut-être que tu es couché sur un lit d'hôpital. Là où tu es, Jésus-Christ de Nazareth te dit, lève-toi et marche, mon frère, ma soeur. Même si c'est un petit pas que tu peux faire, mon frère, ma soeur, fais-le. Amen. Mets-toi debout sur ton lit d'hôpital, sur ton lit de chambre, là où tu es, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et commence à prendre possession. Commence à avancer, mon frère, ma soeur. Et tu verras petit à petit que les choses vont s'améliorer. On nous dit aussitôt, ses chevilles, amen, sont devenues fermes. Alléluia. Le même miracle que Jésus-Christ a fait à travers cet homme, mon frère, ma soeur, il va le faire pour toi. La seule chose qu'il veut, c'est que tu te lèves et que tu marches. Que tu obéisses à sa parole, que tu obéisses à ce qu'il dit. Amen. Toi, ta part, c'est de te lever, de faire l'effort de le faire. Et lui, il va faire le reste pour que tu puisses marcher, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, Jésus-Christ a lancé sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est cette parole que Jésus-Christ est en train de lancer pour vous, mon frère, ma soeur. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Peut-être que tu veux monter en commerce. Je ne sais pas quel est le projet que tu as. Amen. Nous sommes chacun ici vivant. Personne ne peut dire qu'il vit ici et qu'il n'a pas de projet. Sûr que tu as un projet. Peut-être changer de voiture, comme disait le pasteur, construire une maison, je ne sais pas. Mais l'Éternel est en train de te dire, lève-toi et marche. Le pasteur nous disait quelque chose qui nous empêche d'avancer, c'est la peur. Amen. Ne regarde pas la peur, ne regarde pas les obstacles. Cet homme, il n'a pas regardé les gens qui étaient autour de lui. Il a tout juste regardé les deux personnes que Jésus-Christ avait envoyées pour pouvoir l'aider et pour pouvoir l'aider à rentrer dans sa bénédiction. Il n'a pas regardé les gens, il n'a pas regardé la foule. Il a fait exactement comme Bartimée. Même si on voulait le faire taire, il a continué à attendre, il a continué à espérer. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Il observait s'attendant à recevoir quelque chose.
chose. Cet homme, même si c'était de l'argent, il s'attendait à recevoir quelque chose de Dieu, assis à la porte du temple. Amen, alléluia. Mais je pense que ce qu'il a reçu ce jour-là était vraiment au-delà de ses espérances. Peut-être qu'il s'attendait à que de l'argent, mais Jésus-Christ lui a donné la guérison, Jésus-Christ lui a donné la bénédiction. Il s'est levé et il a marché, mon frère, ma soeur. Donc ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur, quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu veux faire. Je vois la sœur, elle compose des chansons, mais composer une chanson, c'est se lever et marcher. Hein? Alléluia. Amen. Si tu ne commences pas à composer, même si les gens te disent c'est pas bon, je ne sais pas, les gens veulent te décourager, comme était Bartimée, mais toi, tu te lèves et tu marches. Amen. Elle compose des chansons et elle chante pour la gloire de Dieu. Alléluia. Selon l'onction. Amen. Elle peut dire, c'est pas elle, c'est Dieu qui lui donne. C'est Dieu qui lui donne la révélation des chants qu'elle doit faire. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, tout ça, lorsque tu te lances, lorsque tu composes, lorsque tu crées des choses, amen, lorsque tu te mets debout, mon frère, ma soeur, c'est une manière de se lever et de marcher. Amen. Donc là où tu es, Jésus-Christ te dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Surtout prendre son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation qui était morte dans ta vie, quelle que soit la situation qui était bloquée dans ta vie, amen, saisis cette parole, prends cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth et lève-toi et marche. C'est ce que l'Éternel m'avait donné pour vous. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen.